Je voulais parler d'un outil de remesh qui s'appelle Instant Meshes. Donc qu'est-ce que c'est que le remesh? Ça va me permettre pour une topologie qui est vraiment très crade ou très dense, parce que par exemple j'ai fait du sculpt sur un objet ou bien c'est un objet qui vient de photogrammétrie, eh bien ça va me permettre d'alléger mon objet ou bien d'avoir une topologie plus propre comme celle-ci. Alors Blender a ses propres outils de remesh. Ils sont très bien, mais ils ont aussi leurs limites. Et donc il existe toute une série d'autres outils qui me permettent de faire du remesh. Je mettrai en lien une vidéo de Russell Midfield qui passe en revue plusieurs de ces outils, qui parle de Instant Meshes, mais aussi de Quad Remesher, qui est vraisemblablement le meilleur, mais qui est payant. Je mettrai aussi en lien un tuto de Southern JFX qui explique bien comment fonctionne Instant Meshes. Alors attention, les outils de remesh vont me permettre d'améliorer ma topologie, mais ce n'est pas parfait. Et pour vraiment avoir une bonne topologie, ça ne remplacera pas le travail à la main, la retopologie à la main. Mais si je ne suis pas attaché à une topologie parfaite, eh bien ces outils conviennent parfaitement. Et on peut supposer par exemple, j'ai sculpté un arbre que je veux mettre dans mon décor. Je veux alléger son poids ou bien améliorer un petit peu sa topologie, eh bien je peux tout simplement utiliser Instant Meshes ou un autre outil de remesh. Alors pour commencer, je vais créer une tête de Suzanne et je vais lui attribuer ici dans le panneau des modificateurs un modificateur Subdivision Surface et je vais le mettre à 2 et appliquer ce Subdivision Surface. Et donc voilà le type de topologie que j'ai, donc c'est propre bien sûr. Ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu détruire cette topologie. Donc par exemple, je vais passer en mode sculpt et je vais faire un remesh. Donc je presse R pour définir la taille de mes faces et ensuite CTRL R pour appliquer le remesh. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça m'a fait un remesh du type voxel. Et puis ce que je peux faire aussi, toujours en mode sculpt, c'est activer Din Topo. Je vais le mettre à 4 par exemple. Je vais agrandir la taille de mon pinceau avec F. Je vais mettre la force à 0. Et puis je vais peindre là. Et si je rentre en mode edit, je vois que ça m'a transformé ma topologie encore. Donc voilà, j'ai une topologie qui est un petit peu trop dense. Donc on peut imaginer par exemple que c'est après avoir fait un sculpt, j'ai une topologie qui n'est pas très bonne. Ou bien j'ai fait une photogrammétrie et je veux avoir une topologie plus propre parce que je veux un objet plus léger ou bien je veux pouvoir manipuler cette topologie. Alors bien sûr j'ai des outils dans Blender, là je vais repasser en mode objet. Dans les modificateurs j'ai par exemple le modificateur Remesh et avec l'option Voxel par exemple je peux réduire la taille des faces en changeant Voxel Size. Donc là, je vais encore avoir un algorithme du type voxel, mais ça va toujours pas me donner une très bonne topologie. J'ai aussi ici, dans l'onglet Data, les outils de remesh, donc voxel à nouveau, ou bien quad. Si je clique sur Quadriflow Remesh, ici je peux choisir la quantité de faces à laquelle je veux arriver. Je vais laisser 4000 par exemple. Je clique sur OK et je regarde ce que ça donne. Donc là, j'ai une topologie qui est un petit peu plus propre, mais elle ne suit pas tellement le flow de mon objet. Donc j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc ce que je vais faire, alors je vais faire un CTRL Z pour revenir à la topologie précédente. Ce que je vais faire, c'est utiliser Instant Meshes, qui est donc un logiciel de remesh. Je vais tout d'abord faire un export, donc File, Export et Wavefront, donc .obj. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ici, je clique sur Selected Only pour seulement exporter ma sélection. Et puis, je choisis mon dossier de destination. Je vais appeler mon objet Suzanne.obj. J'exporte.
Et maintenant, je vais ouvrir l'application Instant Meshes. Alors, Instant Meshes, je vais aller le chercher dans l'adresse que je mettrai en commentaire. Une fois dans l'adresse, je descends un petit peu et puis ici, j'ai les versions en fonction de mon système d'exploitation. Alors après, j'ouvre Instant Meshes, je vais le mettre plein pot. Je fais Open Mesh, je clique sur Obj et je vais aller chercher mon objet. Là, j'ai une prévisualisation. Je clique sur Ouvrir et je vois donc mon objet. Donc, le clic gauche me permet de faire tourner l'objet. Le clic droit me permet de le déplacer de gauche à droite. Et avec la molette, je peux zoomer ou dézoomer. Alors, première chose, c'est définir la quantité de faces de vertices avec laquelle je vais me retrouver à la fin. Là, je vais mettre par exemple 5000, autour de 5000 vertices. Je clique sur Yes si je veux valider. Ensuite, première étape, Orientation Field va me permettre d'organiser le flow de mes edge loops. Donc je clique sur Solve et il va montrer son calcul. Donc moi je trouve pas ça satisfaisant. Donc je clique sur le petit peigne là et je commence à dessiner sur mon objet de manière à lui faire adapter un flow légèrement différent. Et ce que je peux voir, c'est la création de mes flows est accompagnée d'un petit rond noir avec un X. Ça veut dire que je peux supprimer, si je veux, le flow que je souhaite. Alors ensuite, je vais continuer à dessiner de manière à ce qu'il épouse le flow que je souhaite. Alors là, il ne se passe rien parce qu'il a du mal à calculer. Donc dans ce cas-là, on peut faire des flows plus courts. Si je veux tourner, je suis obligé de désactiver le peigne et tourner mon élément et réactiver le peigne et ainsi de suite. Alors une fois que je suis content à cette étape, je peux passer à l'étape suivante qui est Position Field. Donc je clique sur Solve et à partir de ce que j'ai fait précédemment en Orientation Field, il va me créer une grille, une topologie. Donc là, je vois vraiment les faces en question. Et ce que je peux faire, c'est encore de la retouche. Donc je clique sur le pinceau et là, je peux refaire de la retouche plus précise. Jusqu'à ce que je sois content. Bon, je vais m'arrêter là et je vais aller dans Export Mesh. Je clique sur Extract Mesh. Ensuite, Save. Et je vais sauver mon objet. Je vais l'appeler Suzanne2.obj. Il faut absolument mettre le suffixe. Je clique sur Enregistrer. Et je peux réouvrir mon Blender. Alors, je vais déplacer ma tête de Suzanne originelle. Je vais dans File, Import, wavefront.obj et je vais chercher ma nouvelle tête de Suzanne. Et maintenant, si je rentre en mode Edit, je vois la nouvelle topologie. Donc là, dans mon cas, c'est toujours pas parfait, mais c'est meilleur qu'avant. Et c'est un petit peu meilleur que les outils de remesh propres à Blender. Ça va me permettre d'alléger mon fichier, de le retravailler plus facilement, etc. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.